Direction tout de suite la péninsule de Corée, l'un des points les plus sous tension du monde, la DMZ, la zone démilitarisée qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud, théâtre d'un face-à-face qui s'est tendu ces dernières heures. Vous l'avez vu à l'instant, alors que Pyongyang a fait sauter à coups d'explosifs des portions de route qui menaient vers le sud mais qui n'étaient plus utilisées. Bonjour Chloé Borgnon, vous êtes à Séoul. De quelle route parle-t-on et pourquoi est-ce que ces destructions sont très symboliques ? Oui, en fait, ce sont des routes qui traversaient cette zone frontalière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'était en fait un lien physique entre les deux Corées. Ce sont surtout des routes qui avaient été reconstruites en 2018, au moment où les relations entre les deux Corées, justement, s'étaient réchauffées avec des échanges qui s'étaient produits des deux côtés. Et donc aujourd'hui, c'est tout un symbole, effectivement, qui fait suite à une annonce de la Corée du Nord la semaine dernière, qui a indiqué vouloir séparer complètement les deux Corées. L'objectif annoncé par Pyongyang, c'était de pouvoir renforcer la protection terrestre de la Corée du Nord face aux forces de la Corée du Sud et des États-Unis. En réalité, c'est effectivement tout un symbole qui fait en fait suite à l'annonce il y a bientôt un an de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, qui avait indiqué que les deux Corées devaient maintenant être vues comme des pays hostiles. Ça veut dire plus d'objectifs de réunification, plus de réconciliation entre les deux pays et donc plus de nécessité d'avoir des liens entre les deux pays. Voilà, on est très loin ces derniers temps du réchauffement que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, en effet, et surtout dans cette zone transfrontalière, la zone frontalière entre les deux Corées, la DMZ, qui est une zone sous tension depuis quelques jours. Alors la Corée du Sud a annoncé déjà que face à ces explosions, elle a fait le choix de rétorquer avec des tirs qui sont restés du côté sud de la frontière. Mais depuis ce week-end, eh bien, on est dans une zone en alerte en fait. Pyongyang accuse la Corée du Sud d'avoir fait voler des drones au-dessus de la capitale nord-coréenne à 3 reprises depuis le début du mois d'octobre. Ça a amené pour résultat que la sœur de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a annoncé qu'il y aurait potentiellement un désastre terrible pour la Corée du Sud si un autre drone venait à passer en Corée du Nord. Et les troupes d'artillerie nord-coréennes ont eu l'ordre de se tenir prêtes à la frontière pour tirer à balles réelles. De son côté, la Corée du Sud a menacé le Nord de fin de régime pour la dynastie des Kim si jamais il venait à tenter de faire du mal aux Sud-Coréens. Donc autant dire qu'on est sur une zone qui est sur le qui-vive et que ce n'est pas le meilleur moment pour tirer des deux côtés ou pour détruire des routes. Chloé Borgnon à Séoul, merci beaucoup